Bonsoir. Mais moi, Denis, je t'apporte pas mon soutien ce soir, parce que tu sais que tu l'as depuis longtemps. Tu l'as effectivement comme Moise, enfin Moise, c'est pas Rougier, comme Lens, puisque depuis 2008, on s'est réunis, on a failli créer un CIPOP, maintenant c'est plus d'actualité, mais on lutte avec toi, et nous sommes également toujours présents. Mais nous sommes que 3 ou 4 petites communes du centre-Var, donc je crois qu'il faut aller au-delà de notre région, de notre Deuxième carrière. Donc la première étant installée, c'est bon. Et troisième point, c'est qu'on sait de sources pratiquement sûres qu'on n'a pas besoin de ce granulat. Donc pourquoi faire cette carrière? Donc vraiment, nous à Nance, nous aussi on est détenteurs d'énormes masses d'eau et on ne voudrait surtout pas qu'on vienne installer quelque chose. Donc je pense qu'au nom de tous les Nancais, je peux vous assurer qu'on sera derrière vous pleinement. Pour autant, et ça monsieur le maire va vous en parler, nous avons donc eu un conseil municipal extraordinaire où nous avons délibéré, pris position pour un recours, pas forcément à l'unanimité, mais avec quelques grandes majorités. Moi je discute avec des gens dans le village, il y en a qui commencent à me dire tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas négocier déjà avec le quartier? Donc voilà. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas partir en se disant il y a tout pour nous, moi j'en suis convaincu, hein, mais voilà, l'arrêté est là, comme a dit M. Castellan, il ne va pas falloir simplement rester aux paroles, et c'est comme ça, ou on est avec vous, c'est vrai, mais en termes de justice, vous êtes avec nous, mais ça ne va pas suffire. Donc je crois qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc là, je laisse M. le maire vous en parler. Donc je vous invite à signer la motion. Déjà, ça c'est de toute façon un plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de battage, il ne faudra pas qu'on aille faire des manifs et tout ça, mais attention, c'est pas ça qui va faire qu'un juge va nous dire l'arrêté est cassé. Hein, c'est bien pour ça que j'ai insisté sur tous les enjeux et différents partenaires ont insisté sur les enjeux et sur les éléments que nous allons opposer en termes de loi, de non-respect de la loi, etc. Hein, c'est d'abord sur ça. Et si des gens dans l'Assemblée ont des propositions, des compétences, et c'est là qu'on va en venir aussi au débat que va lancer le maire, on est preneurs. Sachez bien que nous ne sommes que des élus bénévoles, que nous découvrons au fur et à mesure des textes de loi où il faut s'arracher un peu les cheveux pour essayer de comprendre. Hein, et donc, s'il y a des compétences, hein, elles sont toutes les bienvenues. Alors, laissez-nous vos mails, contactez-nous. C'est par des personnes individuelles de Mazol qu'on a atteint à certains documents sur les mines, sur ceci, sur cela, parce qu'à Mazol, il y a un passé lié, donc des gens, voilà. Donc, oui, le soutien, mais si vous avez des propositions qui sont plus dures, on prend. Voilà, je laisse la parole au maire. Comme l'a dit Alain, c'est vrai que les voies de recours, lorsqu'il y a un arrêté, il est bien évident qu'il ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc on a eu l'occasion, comme l'a dit Alain, de réunir le conseil municipal le 6 juillet, donc vendredi de la semaine dernière, et à la grosse majorité, 13 personnes sur 14 voté contre ce projet, et on demandait au maire d'engager tous les recours contre cet arrêté préfectoral. Donc, en matière de recours, comme le disait le professeur Barbero, qui en a énoncé quelques-uns, je n'en dirai pas plus parce que je me doute bien que le carré a dû envoyer quelques tops. C'est dans son habitude. Je vous donnerai quelques exemples, je veux dire, de ces états de fait tout à l'heure. Donc, il faut savoir simplement qu'en ouvrant, je veux dire, le dossier, ce qu'on n'a pas fait depuis qu'on a l'arrêté, on s'aperçoit, je veux dire, plus on va au fond, plus on s'aperçoit qu'il y a des points de recours. Il y a des failles de partout. Et comme le disait justement le professeur Barbero, je veux dire, c'est un dossier qui a été monté, je veux dire, à la va-vite. C'est un dossier qui a été monté sans consultation de gens sérieux, de gens responsables. C'est un dossier qui a été fait uniquement pour faire du pognon. C'est uniquement pour ça. Donc, je vous dis, les voies de recours sont énormes. On est déjà en contact avec notre avocat, l'avocat de la commune.
qu'on va associer avec un avocat environnemental, de façon à mettre tous les atouts de notre côté. Donc il est bien évident que nous, on va faire ce recours. Le mieux, c'est que, je veux dire, d'autres organismes fassent des recours, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau de M. Barbero, je pense qu'il va nous en dire un petit mot après. Et je pense surtout aussi qu'il faut, c'est votre soutien. On ne peut rien faire sans le soutien de la population. Sachez que c'est votre territoire. C'est le territoire de tout le monde. Pas seulement que des Mazogués, des Barbeaux, des gens de la région, des gens de la France. Il suffit de voir la population mazoguaise. Je veux dire, il y a des Mazogués, il n'y a pas que des Mazogués. C'est-à-dire que si les gens viennent ici, que ce soit de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre ou quoi que ce soit, c'est que le paysage, le site, l'environnement leur plaît. Donc ne le détruisons pas, surtout pas. Donc les recours, je termine là-dessus avant de laisser la parole à M. Durand ou M. Barbero, les recours, je veux dire, seront nombreux, et je pense, sans faire preuve d'un optimisme béat, qu'on a, je veux dire, allez, 50-50. Bonjour à tous, Michel Durand, présidente de la Confédération Environnement Méditerranée. La Confédération Environnement Méditerranée a son siège social à Saint-Mandrier. Donc vous voyez, c'était quand même assez loin de Mazog. Mais nous avons ici présents des associations de la Seine, nous avons des associations de Pierrefeu, nous avons des associations du Bossé, enfin nous avons beaucoup d'associations représentées ce soir et beaucoup d'adhérents. Donc nous remercions nos associations, nos adhérents et bien sûr les élus ici présents qui sont venus soutenir ce combat féroce contre cette carrière dont le préfet a signé l'arrêté pour l'autorisation d'ouverture le 29 juin. Donc nous allons ester en justice. Donc notre service juridique de la Confédération ainsi que les personnes qui s'occupent de la technicité et les avocats sont en train de travailler sur ce sujet. Donc c'est un gros sujet, comme l'a dit Monsieur le maire, M. Denis Lavigogne. Beaucoup de vis sont à rechercher, beaucoup de pièces à rechercher. Donc nous allons travailler à pied ferme à partir de lundi. Et je tiens à faire remarquer que cet arrêté, il faut absolument l'arrêter très rapidement, puisque c'est de la réserve d'eau potable, bien sûr de la région de la Provence verte, mais aussi de l'aire toulonnaise. Nous avons fait des conférences, c'est ce que je tiens à préciser, sur le Revel, sur Saint-Mandrier, justement par rapport à ce réservoir, comme le disait M. Darbouzé. Et c'est important de préserver notre eau, puisque dans le cadre des générations futures, je crois que c'est l'élément important et le développement durable est important aussi à faire passer comme message. Nous avons déjà, en 2010, nos avocats du cabinet Hugo Lepage ont obligé ce même préfet à retirer l'arrêté d'autorisation de défrichement déposé par le carrier. Et l'État a d'ailleurs été condamné en date du 10 février 2011 par le tribunal. Alors vous comprenez bien qu'on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui et que la Confédération et le collectif associatif va continuer ce combat. Voilà, je vous remercie. Oui, je veux dire qu'au niveau de la Commission européenne, avant même que l'arrêté soit signé, diverses instances ont été introduites. Parce qu'en fait, ce projet contrevient à 4 directives européennes. Donc ça, ce n'est pas dévoiler des opérations souterraines de galerie, c'est ce que je veux dire. Donc 4 directives européennes, la plainte est enregistrée. Le commissaire européen, M. Potočnik, m'a écrit pour me dire qu'elle deviendrait effective le jour où il y aurait une prise de décision administrative. Donc la prise de décision administrative résulte de l'arrêté. Donc les plaintes vont suivre au niveau européen. Le gouvernement français va être interpellé, et particulièrement sur le vide en matière d'études d'incidence. Parce que dès l'instant où en 2010, les communes vont se prononcer, et ça entre parfaitement, Monsieur le Président,
dans le cadre du parc naturel régional. Hein, puisque la qualification, elle doit être définie, et je crois que c'est un des éléments de cette qualification. Voilà. Maintenant, si vous le voulez bien, Christian, est-ce que tu veux intervenir? Non, juste un mot pour dire d'abord, on est bien sûr tous scandalisés, ne serait-ce que par la méthode. Sur le fond, je pense qu'on est tous convaincus ici qu'il y a des arguments de fond qui peuvent nous laisser 50-50, tu as dit, je pense que c'est plus. C'est un contentieux qui devrait être gagné. Mais c'est la méthode employée par le préfet sur cette affaire qui est vraiment scandaleuse au regard de tout ce qui a été évoqué ici. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que malgré tout, j'ai lu, il me semble avoir lu que l'exploitant faisait fi des éventuels recours, puisqu'il a déclaré que ce n'était pas suspensif et qu'il allait engager les travaux d'épluchement, les travaux préalables, et qui risquent d'être irréversibles. Donc moi, ça me paraît très important tout de suite de monter la résistance, de se mettre en résistance, d'une part en demandant le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral, je pense que c'est l'urgence, il y a 2 mois pour le faire, mais aussi peut-être qu'au niveau de la commune, voire du département, il y a des arrêtés d'urgence à prendre, ce qui se fait un peu par les collectifs de gaz de schiste, par exemple, des arrêtés préfectoraux qui interdisent les camions de plus de 5 tonnes, qui interdisent l'accès à tel et tel chemin, etc. Il faut leur empoisonner la vie, parce que sinon, ils vont mettre les bouchées doubles et rendre les choses irréversibles, ce qui est la stratégie, semble-t-il, qui a été adoptée par les collectifs. Et c'est bien dommage, parce qu'à l'heure où il y a des révisions de code minier, il y a plein de choses à mettre en cours ou encore en œuvre, puis même au niveau de la réforme territoriale, hein, on en parlait par rapport à la responsabilité des élus. Et donc c'est ce coup d'arrêt un petit peu à une logique de projet plutôt partagé et de responsabilité qu'on a tous vis-à-vis de notre territoire et de ce qu'on y fait, qui me semble dommageable. Et c'est pour ça le côté hallucinant que je rappelais tout à l'heure, derrière tout ça, j'y mets un aspect un peu plus politique, hein, parce que est évident que Madame Batho, la nouvelle ministre, est déjà saisie de cette situation, comme d'autres situations actuelles qui se passent, et on mettra tout en œuvre aussi à notre niveau pour la saisir, d'autant plus que nous sommes sur un projet de préfiguration de parc naturel régional aussi, hein, donc il y a une incohérence dans la loi. Et je finirai aussi là-dessus, sur la question de la mobilisation, et sur comment on construit avec comment dire, de l'activité économique. C'est sûr que ce type d'activité a un impact très lourd. C'est pour ça qu'il y a des lois. Mais il faut les faire respecter, ces lois. Et ces lois, elles ne sont pas respectées dans le sens où même là, dans l'arrêté, quand on voit la réhabilitation de ces sites, qui sont des enjeux majeurs, qui ont été obtenus avec des batailles très fortes, hein. C'est pas Marcel, tu pourras dire. Et donc, cet apport supplémentaire pour réhabiliter un site largement endommagé, mais qui peut être réhabilité avec une... Mais même là, ce n'est pas mis en concertation avec les élus et avec les associations ou avec l'État. Ou avec des décisions des services compétents. Il y a quand même des choses de fou qui vraiment, je rejoins ce que disait Christian, c'est incohérence du bout en bout. D'un côté, l'État nous impose des schémas, nous impose de la cohérence de nos politiques, hein, d'être dans la maîtrise de nos développements, responsable au niveau de l'environnement, les grenelles, etc. Et d'un autre côté, décide de tout casser par une décision inique, quoi. Tâchez d'y réfléchir. Je voudrais, avant de laisser la parole à Marie Gaucher qui va conclure, je voudrais aussi que je vous avais dit, la tombe des carriers, je veux dire, c'est pour vous dire qu'il a des méthodes, des méthodes un peu particulières. Parce que hier, le 11 juillet, j'ai reçu en mairie un courrier. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, les conseillers municipaux ont reçu le même courrier à leur domicile privé. Vous me direz que c'est quand même une drôle de méthode. Alors,
Dans ce courrier, il m'aura relaté ni plus ni moins que la réunion du conseil municipal du 6 juillet dernier, alors que le compte-rendu n'avait pas encore été affiché. Alors vous comprenez mon étonnement. Hein, donc vous en déduirez vous-même, 14 votants, 13 pour, 1 contre, je ne sais pas où est la faute. Bon, je n'accuse personne. Donc, dans ce courrier, il expliquait le bien fondé de son entreprise et surtout de ses nouvelles propositions en matière d'emploi et de retombées financières. Alors je ne vais même pas répondre, je ne réponds pas à ce genre de personnes. Hein, je dois simplement, s'il y a quelqu'un qui le représente et qui ne s'est pas déclaré, mais je lui dis, comme ça il pourra le dire, que l'ordre du jour appartient au seul maire. C'est lui qui décide de l'ordre du jour. Donc c'est pas parce que je l'ai vu dans un entretien quelques heures ou quelques jours avant et qu'il me propose quelque chose que je vais me le lancer à le dire dans un conseil municipal. Ensuite, et dernier point, il me faisait remarquer, pour ceux qui connaissent le Mazog, que nous n'avions formulé aucune réserve à une autre carrière sur la commune, notre carrière sur la commune, dite la carrière au Soméca. Alors là aussi, je rappellerai à M. Audemars, ce président de Provence-Granulat, que l'arrêté d'exploitation de la carrière au Soméca a été délivré le 12 février 2007, soit 1 an avant notre élection. Alors je pense que pour un homme d'affaires, il ne sait pas très bien compter. Donc, je compte, pour en terminer, avant de laisser la conclusion à Marie, je compte sur votre détermination, je compte sur votre motivation à défendre non seulement notre commune, mais votre environnement, notre avenir. Je vous remercie. Mobilisés, hein, non, moi je pense que... N'oubliez pas qu'après la conclusion de Marie, voilà, on aura l'occasion de voir un peu d'amitié. Ça c'est très important parce qu'en plus on a souvent d'avoir parlé. Ouais, je dirais simplement un mot. L'avenir nous appartient et c'est vrai que la notion de démocratie, on ne fait plus les choses comme avant et on ne souhaite plus que ça se passe comme ça, comme par le passé, justement avec des grandes entreprises qui s'installent, qui impactent les territoires. Non, et un autre monde est possible. Donc je crois que le combat sur les gaz de schiste est un vrai beau combat. Les décisions ne sont pas encore prises, mais en tout cas ça a fait changer la donne. Et par rapport à cet enjeu de ressources en eau, je pense qu'un maître mot aussi, c'est la solidarité territoriale. Moi, en tant qu'élu régional, je me bats au quotidien pour qu'il y ait une conception de solidarité faite entre l'urbain, le rural et la montagne. Et je peux vous dire que grâce à ça, déjà on grandit. On grandit parce qu'on connaît son territoire, on connaît la population, et on voit la richesse humaine et la richesse des ressources. Et ça, s'il y a des gens qui ne le savent pas, on va leur faire comprendre que l'enjeu, il est là pour l'avenir. Voilà, merci. Comme le promis, quelques petits instants pour mettre en place.